On va parler d'une situation qui ne cesse de se répéter dans la vie courante des uns et des autres. Vous étiez avec un monsieur avant, vous avez passé un bon moment ensemble, des années, et vous êtes séparés. Vous êtes devenus des ex maintenant. Maintenant, il y a un, soit le monsieur ou soit madame, qui veut refaire sa vie avec un autre ou une autre. Maintenant, toi qui es l'ex, tu veux mener la vie due à l'autre. Vous n'êtes plus ensemble, mais je ne vais pas te laisser aussi être heureuse avec d'autres personnes. Et quand c'est comme ça, peut-être il détient ou elle détient un petit secret de ce dernier. Si tu te mets avec lui, je vais lui casser tes papos, comme on le dit dans nos thèmes, et il va te lâcher. Genre du harcèlement et du harcèlement. De telle sorte que cette personne n'arrive plus à construire sa vie, ou bien elle vit avec un monsieur, mais en perpétuel, c'est-à-dire son cœur bat tous les jours. Chaque jour, elle se dit que sa vie peut tomber dans l'eau. C'est-à-dire, on va régler ce problème aujourd'hui. Lorsque, même si vous êtes marié, le fait de soulever des éléments qui indisposent l'autre, chaque fois, c'est un harcèlement. Et là, on va lire l'article 419.2 qui dit quoi? Quiconque harcèle son conjoint, ça c'est quand vous êtes marié, ou son copain, ça c'est gars et go. Ça veut dire que même gars et go, il y a infraction dedans. Donc, il faut que chacun fasse attention. Donc, on dit quiconque harcèle son conjoint ou son concubin par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par des altérations de sa santé physique ou mentale est puni. Vous voyez? Donc, soit tu es avec une personne, ta femme, chaque fois, tu répètes des choses ou bien des comportements qui l'indisposent, qui l'humilient et qui portent atteinte vraiment à sa moralité. De telle sorte que ça rend la personne malade, ça rend la personne triste. Et chaque fois, c'est son quotidien. Donc, sa vie même est triste. C'est du harcèlement moral. Et c'est puni par la loi. Donc, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer auprès du tribunal. Et quand vous dénoncez auprès du tribunal, le juge peut décider de faire une mise en garde. Et lorsqu'on voit que ça persiste, on va passer maintenant à la vitesse supérieure. Et la prison va sortir dedans. C'est pareil pour les concubins, ceux qui vivent ensemble, ils ne sont pas mariés, c'est-à-dire les célibataires. Lorsque tu vis avec quelqu'un, que vous soyez ensemble, le fait de harceler la personne avec des propos, des comportements qui dégradent sa santé, qui l'humilie, qui joue sur sa dignité, qui piétine sa dignité, c'est du harcèlement. À plus forte raison, go et gars où vous n'êtes plus ensemble, mais tu ne veux pas aussi que l'autre refait sa vie parce qu'il n'est plus avec toi. Et chaque fois, tu viens, tu la harcèles, tu l'indisposes. Quand tu entends qu'elle veut se marier, tu t'en vas faire des racontars là-bas pour piétiner son mariage, pour mettre... Ça dit, tout ça, c'est du harcèlement et il faut dénoncer pour qu'on puisse arrêter la personne, juger et condamner. Parce que chacun a droit au bonheur. Chacun a droit à refaire sa vie comme il veut. Personne n'est né pour quelqu'un d'autre. Donc, il est important, généralement, c'est nos sœurs qui sont victimes de ça. Donc, il faut mettre fin à ça. Il y a d'autres même qui te permettent pour dire, si tu ne me donnes pas de l'argent, je vais dire ça à temps. Il y a du chantage et il y a du harcèlement dedans. Et vous allez partir en prison. L'argent même que vous allez percevoir ne pourra pas payer vos cautions. Donc, faisons très attention. Merci.